Par l'affirmative. L'Allemagne est pourtant le premier partenaire économique de la France et nous consacrons ce soir une page spéciale à son apprentissage. Et l'allemand peut s'apprendre dès l'école maternelle avec le programme Élysée 2020. Une école du Canet-des-Morts dans le Var est la première de l'académie à l'appliquer. Reportage d'Alexandre Lequitte et Emmanuel Félix. Hallo Kinder. Ce matin, dans cette école maternelle, l'appel se fait en allemand. Pour dire « je suis présent », les élèves doivent répondre. Quelques hésitations encore, mais au fil du temps, les enfants commencent à s'habituer à entendre et à dire quelques mots dans la langue de Goethe. Chaque moment de la journée est propice pour apprendre la langue. Je leur dis tous les mots du quotidien en allemand. Assieds-toi, viens, mets-toi en rang, mets ton manteau, voilà, tout en allemand ces jours-là. Depuis la rentrée, 2 jours par semaine sont consacrés à l'allemand. Commencer très tôt une langue rend l'apprentissage plus facile. À cet âge, ils ont une oreille qui est ouverte encore. Donc ils sont capables de répéter, peu importe la langue, ils répètent les mots de la langue qu'on leur a enseignée. L'école maternelle du Canet-des-Morts fait partie du programme Élysée 2020, dont le but est de promouvoir l'allemand. L'anglais, là, il est vraiment dominant dans le monde et c'est important qu'on parle aussi d'autres langues que uniquement l'anglais. Il y a 71 écoles maternelles en France où l'allemand est enseigné. L'objectif est d'atteindre les 100 d'ici 2020. On vous le disait, cette école est la première dans l'Académie de Nice à rejoindre ce programme d'apprentissage de l'allemand. Pourquoi ce choix? Nous avons posé la question à Pierre Fabre, conseiller pédagogique en langue vivante. Pourquoi l'allemand? Il fallait rebooster quelque part l'enseignement de l'allemand en France et d'ailleurs l'enseignement aussi du français en Allemagne, vu les échanges économiques et culturels qu'il peut y avoir entre nos deux pays. L'allemand a-t-il encore sa place face à l'anglais? L'apprentissage de l'anglais est devenu aujourd'hui un incontournable, mais cela ne doit pas nous empêcher aussi de penser qu'il y a d'autres langues qui peuvent être enseignées, qui peuvent être apprises, que ce soit des langues, disons, à vocation internationale ou à vocation peut-être plus régionale. Pourquoi au Canet-des-Morts, dans le Var? Le Canet-des-Morts possède sur son territoire un régiment franco-allemand, donc qui est le régiment Tigre, qui est rattaché à l'EALAT. Il s'ensuit une forte présence de familles germanophones dans le centre Var, et notamment sur le Canet-des-Morts. Et notre invitée ce soir est professeure d'allemand et vice-présidente du Centre culturel franco-allemand de Nice. Bonsoir Léonie Franck-Niro. On comprend l'intérêt de cours d'allemand dans cette commune du Var, mais sincèrement, ailleurs dans l'académie, l'allemand à l'école ne remporte pas un succès énorme. Pas un succès énorme, c'est vrai, mais ça reste quand même une langue importante et une langue bien apprise. Nous avons gardé toutes les classes bilingues dans l'académie, contrairement à d'autres académies qui ont eu beaucoup de pertes là-dessus. Donc on a gardé 100% ici. Effectivement, on a gardé les classes bilingues. Vous avez senti, vous, un effet, c'est-à-dire qu'on a consolidé les cours d'allemand auprès des jeunes ici? On travaille dessus, bien sûr, oui. Alors, il faut rappeler qu'il y a une histoire autour de l'apprentissage de l'allemand en France. À un moment donné, les deux pays se sont mis d'accord pour promouvoir la langue de l'un et de l'autre. Hein. Tout à fait. Le 22 janvier 1963 a été signé le traité de l'Élysée entre le chancelier Adenauer et le président de Gaulle, qui avait aussi comme but, dont le but premier avait de sceller la réconciliation franco-allemande. Et avec cela est né l'Office franco-allemand pour la jeunesse aussi, qui travaille pour les échanges des jeunes. Et encore aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 jeunes qui peuvent profiter de ces échanges chaque année. Ce sont des échanges scolaires de courte et longue durée et ce sont aussi des échanges semi- et professionnels. Alors évidemment, quand on vit dans une région qui est si près d'Italie, c'est peut-être plus difficile de promouvoir l'allemand, mais il y a des programmes quand même de promotion de l'allemand dans les établissements scolaires. Tout à fait. Il y a des programmes de promotion déjà pour la promotion et la découverte de l'allemand. Il y a le programme MobiClass qui est donc un moyen de faire venir un animateur, une animatrice dans les écoles pour faire découvrir aux enfants de façon très ludique
la durée d'1 heure de cours, l'Allemagne, les pays germanophones, l'allemand, ils sortent avec quelques heures, quelques mots d'allemand et c'est très, c'est très ludique, ça leur donne envie. Il y a aussi les moyens d'avoir des aides pour les établissements scolaires avec l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, pour faire des échanges scolaires.